Bonjour et bienvenue au musée de la faïence de Sarreguemines. Nous allons découvrir aujourd'hui la pièce maîtresse de nos collections, le Jardin d'hiver de Paul de Geiger, classé monument historique depuis 1979. Vous me suivez ? Insoupçonnable depuis l'extérieur, cette pièce est incontournable et vous plonge immédiatement dans l'univers de la faïencerie de Sarreguemines à la fin du XIXe siècle. Nous sommes ici dans l'ancienne demeure de Paul de Geiger, le directeur des faïenceries jusqu'en 1913. Elle a été transformée en musée en 1972. Ce jardin d'hiver a été construit en 1880 dans le prolongement des appartements privés du directeur, eux-mêmes situés au cœur des ateliers de production. À cette époque, la faïencerie connaît son âge d'or. Plus de 3000 ouvriers travaillent sur le site de Sarreguemines. La production de panneaux décoratifs a débuté il y a peu, mais elle atteint déjà un haut niveau de perfectionnement. Les jardins d'hiver sont très en vogue dans les maisons bourgeoises et grâce aux nouveaux progrès techniques, on arrive désormais à allier les structures en verre et en métal. Nous possédons deux anciennes photos de cette pièce datées de la fin du XIXe siècle. Elle est aujourd'hui dans un état très proche de ce que Paul de Geiger a pu connaître. Seule la verrière zénithale a aujourd'hui disparu et l'électricité a été ajoutée au XXe siècle. Tout le décor mural de ce jardin d'hiver a bien entendu été réalisé par la manufacture de Sarreguemines. Cette pièce est truffée de références à l'histoire de la faïencerie et aux grands directeurs qui ont précédé Paul de Geiger, mais aussi de clins d'œil aux différentes influences artistiques de l'époque. Au-dessus des portes, on retrouve un hommage de Paul de Geiger à ses deux prédécesseurs. Son grand-père, Paul Hutschneider, qui arrive à Sarreguemines vers 1799. À cette date, la faïencerie existe déjà depuis moins de 10 ans, mais il va considérablement la développer et être retenu dans l'histoire familiale comme son fondateur. On retrouve également son père, Alexandre de Geiger, qui prend la direction de la faïencerie en 1836. Il va considérablement développer la capacité de production en s'alliant notamment avec Villeroy et Bock et en ordonnant la construction de 2 nouvelles usines. Il démissionne de la direction en 1870. Au-dessus de la fontaine, dans la frise, on retrouve les monogrammes des directeurs. PU pour Paul Hutschneider, AG pour Alexandre de Geiger et PG pour Paul de Geiger. De part et d'autre de la fontaine, on va distinguer 2 vues des derniers bâtiments construits par Paul de Geiger. L'usine numéro 4, dont la construction a débuté vers 1869, qui s'est achevée après la guerre franco-prussienne, va regrouper l'ensemble des unités de production après la Deuxième Guerre mondiale. Elle va fermer définitivement ses portes en 2007. On distingue sur cette vue le bâtiment administratif et le pont qui permettait de relier les usines du centre-ville à ce nouveau site de production sur la rive droite de la Sarre. De l'autre côté de la fontaine, on retrouve le pavillon. Ce pavillon, qui est réservé aux directeurs, donne accès en fait à l'ensemble d'une zone dédiée aux loisirs des ouvriers autour du casino des faïenceries. Dans ce casino, on va y retrouver de multiples activités culturelles, sportives, une bibliothèque, une salle de billard, mais aussi une salle de spectacle. Si le casino est lui accessible à tous les ouvriers, le pavillon est réservé à l'usage du directeur et de sa famille. Son architecture est remarquable. C'est un château français du XVIIe siècle et ça, c'est clairement un clin d'œil aux autorités allemandes dont Sarreguemines dépend désormais depuis la défaite lors de la guerre de 1870. Ce pavillon est une folie bourgeoise, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'architecture du bâtiment et son utilité réelle. Il est en réalité très petit et il sert à voir et être vu. Quand on se replace à la fenêtre de ce pavillon, on peut aisément remarquer que Paul de Geiger avait une vue sur l'ensemble de son empire industriel. Et peu importe dans quel sens vous rentriez dans la ville de Sarreguemines, forcément vous arriviez devant ce pavillon qui est vraiment un symbole de la puissance des familles Hutschneider de Geiger et de la manufacture de Sarreguemines en temps normal. Donc il faut vraiment y voir une folie bourgeoise. On ne peut pas y organiser de fête, l'espace est bien trop petit. Ce pavillon sert à voir et à être vu. Enfin, on distingue autour de la fontaine des lettres S, D pour Sarreguemines et Digoin, une succursale de la manufacture fondée en Saône-et-Loire en 1877. La pièce contient également de multiples références aux influences artistiques en vogue à la fin du XIXe siècle. Cette époque est marquée par l'éclectisme,
C'est l'idée que chaque période de l'histoire peut être une source d'inspiration pour l'architecture et les arts décoratifs. On mêle alors des éléments empruntés à des styles ou des époques différentes. Les portraits des anciens dirigeants sont inspirés des représentations des empereurs romains sur les pièces de monnaie. La fontaine monumentale en majolique est un clin d'œil à la Renaissance italienne. Au centre, 2 nymphes évoluent dans un décor floral composé d'iris, d'arômes et de roseaux, des motifs qui annoncent déjà l'Art nouveau. Petit détail amusant, cette fontaine est uniquement décorative, puisque si on observe l'ouverture qui se situe ici, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun système hydraulique puisque l'eau ne pourrait pas tomber dans le bassin qui est au centre de la fontaine. Elle n'a donc jamais abrité la moindre goutte d'eau. Attardons-nous quelques instants sur les 3 allégories qui se trouvent autour de moi. Le feu, la terre et l'eau. Les 3 éléments indispensables à l'industrie céramique qui a fait la renommée de la famille Utzschneider de Geiger. On retrouve d'ailleurs de nombreuses allégories dans les projets de panneaux décoratifs créés par la manufacture, notamment pour décorer des brasseries ou des commerces de bouche. Les personnages féminins y ont souvent une allure très classique. Enfin, aux extrémités, les 2 panneaux floraux sont signés Karl Schuler et rappellent le format allongé des estampes japonaises, un art très en vogue en France à partir du milieu du XIXe siècle. On pourrait aujourd'hui qualifier ce jardin d'hiver de showroom de la manufacture. Quand le directeur Paul de Geiger y recevait ses invités, ils étaient immédiatement imprégnés de tout le savoir-faire des faïenciers et ils voyaient autour de lui toutes les capacités des ouvriers. Ce jardin d'hiver demeure un témoin unique et exceptionnel de l'activité faïencière qui a permis à la ville de Sarreguemines de rayonner bien au-delà des frontières pendant plus de 200 ans.